Le passage à la nouvelle année s'accompagne toujours de souhaits et de bonnes résolutions. Le bien-être, arrêter de fumer, faire du sport, positiver, lire au moins un livre par mois, ne plus se mettre en colère pour une broutille, appeler ses parents une fois par semaine et ses beaux-parents de temps en temps, mais pas trop souvent. Bref, les bonnes résolutions sont de retour. Vous êtes plus de 2 personnes sur 3 à prendre de bonnes résolutions. Faire un régime, peut-être. Voilà, ça j'ai promis à ma femme. La santé, c'est la première chose. Et le reste, il vient après. Les résultats sportifs de Monaco, par exemple, seront égaux à ceux de l'année dernière. De continuer à travailler et d'avoir ce que l'on voit déjà dans l'année précédente, mais on ne demande pas grosse chose. Moi, avoir de bonnes notes à l'école. Une bonne résolution en 2018, ce serait de me consacrer plus à ma famille. Voilà. C'est déjà pas mal. Je pense que c'est bien, oui. Money et amore, affetto. Avoir des bonnes notes à l'école. Pourquoi elles sont pas bonnes actuellement? Si, ça va, mais je préfère avoir des meilleures notes. Être bien en famille, profiter un maximum de la vie et puis voilà quoi. Avoir la santé aussi. J'ai envie de vivre ma vie. Voilà. Continuer le sport, continuer à voir mes amis, mes enfants, mes petits-enfants, etc. J'ai commencé la cigarette électronique plutôt que la cigarette. Bon, maintenant, pourvu que ça dure. Puis boire un peu moins, mais ça dépend quoi. On a du beau temps et surtout de la santé. Que du bonheur pour tout le monde. Voilà. Et que Nice soit remonte au classement. Avec vos copains, on arrête de se bagarrer. Par exemple. Faire un peu plus de sport. Ah, ça c'est un classique. C'est un classique. Que ma jambe guérisse. Être plein de bonne volonté, c'est bien. S'y tenir, c'est mieux. Mais une fois les premiers jours passés, c'est souvent la même rengaine. Ces défis sont vite oubliés. C'est en partie parce que les objectifs que l'on se fixe sont un peu trop difficiles à atteindre. En début d'année, on prend toujours des bonnes résolutions, c'est-à-dire faire du sport, manger moins sucré, moins gras. Mais je ne sais pas si on va arriver à tenir. Elles sont toujours très dures à tenir, surtout quand elles sont très dures. Donc il ne faut pas se fixer des objectifs trop hauts, comme ça on essaye de les maintenir, quoi. Voilà. On a toujours tendance à mettre les exigences un peu trop haut. Alors il vaut mieux s'en tenir à ce qu'on peut faire au jour le jour. Et si la plus belle résolution était tout simplement être heureux et profiter de la vie? J'aimerais bien essayer de réussir à prendre plus de temps pour les choses importantes. De bien manger, de continuer à faire la fête et de bien vivre. soleil. Les bonnes résolutions, en fait, sont plutôt faites pour se donner bonne conscience que pour être tenues. C'est le cas chaque année. On se fait une liste de choses que l'on aimerait entreprendre ou changer dans notre vie, mais dès février, les bonnes résolutions sont rangées dans un tiroir que l'on ne rouvrira que l'année prochaine. À chaque fois, on prend des résolutions et on les tient pas, donc cette année, on n'en a pas pris du tout. La résolution, on la prend en début d'année, puis ça dure un mois, et puis après c'est fini. Donc franchement, non, pas de résolution. Et puis, ne vous mettez pas trop de pression. Plus de 60% des personnes ne tiennent pas leurs bonnes résolutions. Pour les autres, il vous reste un peu moins de 365 jours pour faire le bilan.